Bonjour, alors dans cette vidéo, on va réunir l'offre et la demande. Ça s'appelle le marché. Le marché, c'est l'endroit où les acheteurs rencontrent les vendeurs. Les acheteurs, c'est la demande, les vendeurs, c'est l'offre. Et puis, ils doivent se mettre d'accord sur un prix, une quantité d'échange, et puis il n'y a qu'un seul prix possible, et qui va engendrer une seule quantité d'échange. On appelle ça le prix du marché, ou le prix et la quantité d'équilibre. Alors on le voit ici, il y a une droite de demande, c'est celle qui descend, et une droite d'offre, c'est celle qui monte, et puis il n'y a qu'un seul point d'intersection, c'est le point où ils sont d'accord, c'est actuellement un prix de 110 francs la pièce, puis à ce prix-là, ils vont en échanger 480 pièces. Et puis, ça peut changer. Alors par exemple, on pourrait avoir, pour une raison ou une autre, une offre qui augmente. Si l'offre augmente, il y a plus de produits sur le marché et finalement, on est obligé pour les vendre de baisser le prix. C'est ce qu'on sait. Puis là, on peut le montrer graphiquement. Si l'offre augmente, ça veut dire qu'elle va se déplacer à droite et puis le prix va diminuer. En même temps, on en échange plus. Maintenant, il y a aussi le cas inverse, ici, où pour une raison ou une autre, il y a moins d'offres. C'est-à-dire sur le marché, on trouve moins d'objets, ça devient plus rare, et puis du coup, on le sait, un prix qui augmente. Et ici, on peut le démontrer graphiquement. L'offre, elle va se déplacer quand elle diminue vers la gauche, et puis ça va générer une augmentation du prix, et puis une quantité échangée qui sera plus faible. Donc on voit ici vraiment que le prix, c'est toujours le point d'intersection entre l'offre et la demande. Maintenant, du côté de la demande, on peut aussi avoir un changement. Par exemple, les gens pourraient en vouloir encore plus qu'avant, puis on sait que quand les gens en veulent plus, c'est le principe de la vente aux enchères, le prix augmente. Et ici, on le voit parce que la demande, elle va se déplacer vers la droite quand elle augmente, et puis ça va entraîner une augmentation de prix. On le voit ici, plus de quantité échangée et un prix qui augmente. Par contre, on peut aussi avoir un phénomène inverse, c'est-à-dire que les gens en veulent plus ou beaucoup moins, et du coup, les vendeurs sont obligés pour liquider leur stock de baisser leur prix. Puis on voit ici que la demande qui diminue, c'est une droite de demande qui va vers la gauche. Et ça baisse le prix et les quantités échangées. Et puis maintenant, on peut s'amuser avec les deux droites. On pourrait imaginer que le prix reste stable alors que la demande et l'offre varient. Ça veut dire que par exemple, s'il y a moins de gens qui demandent le produit, mais qu'en même temps, il y a moins de producteurs qui offrent le produit, eh bien, il n'y a aucun phénomène de rareté qui arrive, le prix reste stable. Alors on voit ici, la demande diminue, mais vu que l'offre diminue aussi, finalement, on se retrouve avec le prix de 110 de départ, en fait, tout simplement. L'effet inverse aussi, on pourrait imaginer qu'il y a beaucoup plus de gens qui en veulent, puis en même temps, l'offre, elle arrive à s'adapter parce qu'on arrive à en fabriquer de plus en plus, puis on suit le rythme. Eh bien, résultat, le prix reste inchangé, mais on va en échanger plus. Alors, on voit ici que la demande augmente, mais en même temps, on a l'offre qui augmente aussi, et du coup, le prix, il reste à 110. Voilà, alors toutes ces petites choses-là vous montrent que c'est finalement comme ça qu'un prix est normalement fixé sur le marché. C'est plus les gens en veulent, moins les gens en veulent, plus les gens en offrent, moins les gens en offrent, plus le prix reste stable, varie, augmente, etc. Maintenant, vous êtes capable de le démontrer graphiquement.